Je vais te montrer la seule transition que tu dois connaître si tu mixes, que tu sois débutant, intermédiaire ou pro. Alors, intermédiaire et pro, on la connaît et tout le monde l'utilise. Donc, si tu es débutant, cette technique, il faut que tu l'apprennes par cœur parce que tu vas la faire tout le temps. Ok, on a notre morceau 1 qui est en train de jouer. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas charger ton morceau 2 et tu vas regarder le BPM ici de ton morceau 1 qui est à 128. Et avec le pitch ici, tu vas régler le BPM de ton morceau 2. L'idée, tu vois, ça va être de le mettre également à 128. Une fois que tu as fait ça, au préalable, évidemment, il va falloir activer le cue de la tranche que tu veux utiliser, c'est-à-dire que tu vas écouter dans ton casque le morceau 2 et une fois que tu l'as bien calé au même BPM, tu vas tout simplement appuyer sur play. Ça, c'est l'étape suivante. J'appuie sur play. Mais avant d'appuyer sur play, il va falloir faire quelque chose d'extrêmement important et c'est ce qui fait que souvent tes mix sont complètement bancals. Tu vas devoir appuyer sur play à une seule condition. Une fois que tu seras sur le premier temps de la première mesure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas compter 1, 2, 3, 4 et play. Et tu vas jamais envoyer ton play sur le deuxième temps ou sur le troisième temps. Toujours sur le premier temps. 1, 2, 3, 4 et play. Ça paraît bête, mais il y a beaucoup de gens qui se plantent. Une fois que tu as fait ça, tu vas devoir réécouter dans ton casque ton morceau avant de l'envoyer et peut-être le corriger avec ton jog. Parce qu'il se peut qu'au moment où tu appuies sur play, tu l'as fait un chouïa en retard. Et donc, dans ce cas-là, tu vas devoir ajuster ici avec ton jog. Donc, si tu es en retard, tu vas tout simplement mettre ta main ici à midi et faire des quarts de tour jusque 3 heures. Si tu as envoyé ton morceau un peu trop à l'avance, tu vas devoir rattraper ton retard en décélérant ton morceau. Et donc là, tu vas faire l'inverse. Tu vas mettre ta main ici à 15 heures et tu vas la renvoyer à midi. Une fois que tu as fait ça, tu vas pouvoir baisser les basses de ton deuxième morceau, celui que tu veux envoyer, et tu vas tout simplement progressivement monter ici ton fader. Tu vas te trouver dans cette position au niveau des EQ, et simultanément, tu vas monter les basses du morceau que tu veux envoyer et baisser les basses du morceau que tu veux sortir. Une fois que tu as fait ça, tu vas tout simplement baisser le fader du morceau que tu veux sortir. Ça, c'est la seule technique que tu dois connaître pour faire des transitions qui soient propres et fluides. Et tout le monde l'utilise. Si tu veux d'autres conseils comme ça, dis-le moi dans les commentaires. Moi, je m'appelle Vincent et tous les jours, je te donne des conseils et des astuces sur le métier de DJ.